Wesh les gens, c'est Revive. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne parlera pas de Jojo ni quoi que ce soit, mais la FAQ comme je fais depuis environ 3-4 ans. Chaque année, c'est le petit rendez-vous qui me fait plaisir parce que c'est vrai que en ce moment, j'écris presque toutes mes vidéos et ça me fait du bien de vous parler comme ça, surtout après ce qui s'est passé cette année qui a été une année incroyable pour ma chaîne. Ça me fait du bien de faire une FAQ et puis surtout que vous avez été nombreux à me poser des questions, enfin j'y reviendrai. Mais voilà, la FAQ annuelle, elle est là, ça va être très long je pense, j'ai pas encore la durée de la vidéo au moment où je vous parle, mais je pense que ça dépassera sûrement les 50 minutes, peut-être même 1 heure, donc posez-vous, prenez un coca bien frais, lancez-vous une partie de Super Mario 3D All Stars à côté, faites ce que vous voulez, mais voilà, ça va être une vidéo qui est longue. Malgré tout, pour ceux qui veulent regarder la vidéo et rien d'autre, je vous mets un petit gameplay de Ghost of Tsushima en fond, et si ça ne suffira pas, je comblerai avec des petits combats de boss sur Black Ops 4 Zombies je pense. Mais voilà, Ghost of Tsushima c'est un jeu qui est reposant, qui est tranquille. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus adapté à une vidéo aussi longue, une aussi grosse FAQ. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Alors déjà, comme d'habitude, je vous ai annoncé la FAQ sur YouTube et sur Twitter. J'ai pas jugé nécessaire d'en faire une vidéo, je vous l'ai posé dans la zone communauté. Parce que j'ai quand même une plutôt grosse communauté par rapport à l'année dernière. L'année dernière, la FAQ, je devais avoir les 2K, là on a doublé, voire même presque 2,5 hein. Donc c'est vraiment énorme et en effet je me suis pas trompé, j'ai eu environ une centaine de questions en vrai. J'en ai sélectionné environ 60 pour cette FAQ, ce qui est quand même énorme parce qu'il y a des questions qui sont très intéressantes, il y a aussi des questions qui reviennent beaucoup, donc forcément j'ai dû faire une sélection. Il y a plein de questions que je n'ai pas pu prendre, pas parce qu'elles étaient nulles ou quoi, mais parce que j'ai juste pas le temps en fait. Déjà que j'en ai sélectionné 60, c'est énorme. Donc, donc voilà, j'ai pas envie que la vidéo fasse non plus 4 heures, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas voilà, merci pour toutes vos questions qui sont diversifiées. Alors bien sûr sur YouTube on a plus tendance à retrouver des questions en rapport avec Jojo, mais ça je vais y revenir maintenant. Ok, bon alors là c'est le moment où je vais expliquer que la vidéo est divisée en 4 parties. Mais en fait j'ai décidé de diviser cette FAQ en 2 grosses vidéos, puisqu'il s'avère que le rec final dure environ 1h30, je peux juste pas vous sortir une vidéo d'1h30. Donc du coup dans cette vidéo-ci vous allez retrouver la partie chaîne et Jojo. Et dans la deuxième partie de la FAQ qui devrait arriver la semaine prochaine théoriquement, vous aurez donc la partie animé, jeux vidéo et divers. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Alors justement du coup pour une vidéo qui est aussi longue, il faut bien que je l'organise, c'est la base. Alors je l'ai divisé donc en 4 parties, donc je vous mets les timecodes. Je sais pas si d'ici là YouTube m'aura enfin donné la fonctionnalité de sommaire, ça m'étonnerait mais enfin bon. Du coup, en première partie, je répondrai aux questions qui concernent la chaîne. Donc bien sûr, c'est le principal dans une FAQ, tes projets, ce que tu penses de ton évolution, machin, tout ce genre de questions. Et ben, ça sera la première partie dans laquelle j'y répondrai. Voilà. Ensuite, je répondrai aux questions en rapport avec Jojo, bien sûr. Je parle de Jojo sur la chaîne, donc j'ai eu beaucoup de questions en rapport avec Jojo, donc j'en fais une catégorie à part. Ensuite, eh ben, ça s'élargit à les autres mangas, les questions que vous avez posées sur d'autres mangas, sur également les jeux vidéo, etc. Donc finalement ça ressemble beaucoup à la FAQ de l'année dernière dans la construction. Et pour terminer, les questions diverses, donc sur moi, sur plus mes études par exemple, ou n'importe quoi, des questions à la con un peu plus légères pour terminer cette FAQ. Donc voilà, les 4 grosses parties de la FAQ, on aura qui seront un peu plus longues que d'autres, c'est logique, notamment sur la chaîne, voilà, c'est parfaitement compréhensible. Et puis voilà, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, mais en tout cas, sachez que il est possible que je divague, que je sois un peu vague dans mes réponses, ou alors que j'ai un peu de mal, parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé comme ça, sans script. Donc si je m'égare parfois, si je prends du temps à répondre à la question, parce que j'ai rien préparé, ça va être vraiment au feeling, et bah vous m'excuserez, voilà. C'est une vidéo où je suis totalement naturel, et ça me fait du bien pour ce mois de septembre, où il y aura pas d'autres vidéos, justement, alors autant que celle-ci soit longue, soit sympa, etc. Donc j'espère que ça vous plaira, et j'espère que mes moments d'égarement ne vous dérangeront pas trop. Allez, sur ce, on commence avec la partie chaîne. Ouais. Alors, la première question qui m'a été posée par énormément de monde, décidément ça vous intéresse beaucoup. Comptes-tu parler d'autres mangas par la suite, hors Jojo? Alors, vous avez été extrêmement nombreux encore une fois, ça montre que vous avez envie que je me diversifie et c'est totalement compréhensible. Alors, oui, alors bien sûr, ça a commencé avec les chroniques random où j'ai commencé par parler d'un arc de Berserk. Et cet exercice-là, j'en avais un petit peu peur parce que Berserk, c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup, mais c'est un manga que j'adore. Et cette vidéo me plaît énormément et vous a aussi
énormément plu d'ailleurs. C'est une vidéo pour l'anecdote que j'ai réalisée en à peine 2 jours en fait. Ces 2 jours je les ai passés entièrement sur la vidéo en fait, elle s'est écrite toute seule. Et puis au final c'est une vidéo dont je suis très content, l'une de mes préférées d'ailleurs. Donc je suis très content de cette vidéo. Alors, est-ce que je compte en faire d'autres? Oui, bien sûr. Jojo, ça reste la base de ma chaîne. C'est mon manga, enfin, c'est un manga que j'adore, préféré, je ne sais pas, mais c'est en tout cas dans mon top 3 de mangas préférés. C'est le manga qui me donne le plus de passion, on va dire. Et franchement, ça restera toujours la ligne éditoriale principale de ma chaîne, je pense, du moins pour l'instant. Mais bien sûr, je compte me diversifier en parlant d'autres mangas. Alors, est-ce que faire des analyses précises comme les chroniques Jolesque sur d'autres mangas, ça c'est un peu compliqué. J'ai réussi avec Berserk, mais il faut que je maîtrise le sujet, que je trouve un truc intéressant à aborder. Donc ça en vrai, je ne sais pas trop. Je pourrais en faire, mais ça sera sûrement pas très régulier. Mais ce que j'aimerais bien faire moi en fait avec d'autres mangas, ce serait faire tout simplement une présentation du manga en question, dire ce que j'aime dans ce manga, pourquoi est-ce qu'il faut le regarder, ce que j'aime moins, puis peut-être même pouvoir balancer quelques petites analyses à l'intérieur même de la vidéo. Ça c'est le genre de truc qui me ferait kiffer. D'ailleurs j'ai pensé à le faire récemment pour Yu Yu Hakusho une fois que je l'aurai lu, et j'aimerais beaucoup faire ça. J'ai déjà à peu près écrit les parties etc. Tout en gardant bien sûr la même forme que dans une chronique Jojoesque avec le point 1, le point 2, le point 3 etc. Je pense que ça pourrait être sympa de faire ce genre de truc, surtout que j'ai des avis qui sont quand même parfois assez différents. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Alors c'est une vidéo qui demanderait quand même un peu moins de travail que les chroniques Jojoesque, hein. Alors pourquoi ne pas faire ça sur d'autres mangas justement? En vrai ça me chaufferait pas mal. Mais oui bien sûr il se peut que je fasse des chroniques random comme Berserk où j'ai décidé de parler de Black Swordsman. Genre je sais pas, des trucs en mode le Nen dans le Toric Center ou des bails comme ça. Mais c'est des vidéos qui demandent toujours beaucoup de travail. Donc oui, dans le futur je compte y faire. Et quand j'aurai exploité tous les sujets inimaginables en rapport avec Jojo. Parce que oui les chroniques Jojoesque comme je l'avais dit dans les 1 an, ce n'est pas éternel, ça sera pas un format qui sera éternel parce que oui Jojo c'est extrêmement riche. Mais c'est pas non plus un univers qui a des sujets illimité à aborder en vrai. Donc un jour bien sûr ça sera totalement ça sera sucé jusqu'à la moelle hein, les chroniques Jojoesque, et donc il faudra que je parle un peu d'autres mangas même si les reviews Jojo continueront. Et donc oui pourquoi pas m'orienter sur des chroniques random ou des autres présentations de mangas par la suite. Je suis plutôt chaud, mais là dans un laps de temps très court, parce que là on part vraiment dans quelques années je pense, si je suis encore sur YouTube, dans un laps de temps très court j'aimerais beaucoup reparler de Berserk et parler de Yu Yu Hakusho et peut-être Hunter x Hunter. C'est vraiment les trucs qui me feraient kiffer actuellement, mais on verra ça. Mais pour l'instant je compte rester sur Jojo et pourquoi pas aborder ces 3 mangas dont je vous ai parlé. Ça me ferait vraiment kiffer. Donc voilà, je pense que vous êtes fixés sur cette question. Alors, question de Costi le GOAT, en rapport un peu avec ça justement. Est-ce que c'est pour cette année l'évolution de Guts? Alors, l'évolution de Guts, c'est une vidéo dont je n'ai parlé qu'à lui globalement, et il la veut visiblement. Alors oui, l'évolution de Guts, j'en ai pas encore parlé, mais c'est une vidéo que j'ai envie de faire, genre, d'une manière folle. J'ai vraiment envie de faire cette vidéo sur Berserk. Et en plus, je pense que je pourrais voir un peu dans quels angles l'aborder, mais alors... Cette année, en vrai, je ne sais pas, parce que c'est une vidéo qui va me demander beaucoup de travail, qui va me demander beaucoup de recherche, beaucoup de relecture rapide des tomes, pour ne pas dire de la merde, et surtout, une vidéo où j'aimerais beaucoup faire une excellente ambiance, parce que je sais que vous aimez les ambiances que je peux mettre dans mes chroniques. Alors, une vidéo sur l'évolution de Guts, qui est un personnage incroyable, forcément, il faut que je donne tout, et j'ai envie de faire la vidéo la plus parfaite qui soit. Alors, c'est une vidéo qui va arriver, je pense, dans les 6 prochains mois, du moins je l'espère, mais cette année directement, en vrai... je sais pas, ça me paraît quand même un peu compliqué, sachant que j'ai repris les cours et puis que c'est quand même... ça me prend quand même beaucoup plus de temps, c'est vrai que j'ai pas mal bombardé les vidéos pendant le confinement et les 6 mois de vacances là. Donc ouais, cette année je sais pas, mais c'est une vidéo qui sortira, que j'ai envie de faire, et que je veux qu'il soit la plus parfaite possible quand elle sortira, quitte à ce qu'elle fasse encore une fois 40 minutes comme je fais pour les chroniques Jojoesque, c'est pas grave, mais voilà, je veux rendre hommage à Guts. Donc bien sûr c'est un manga qui est en cours Berserk, donc c'est un peu compliqué de faire une vraie conclusion à ce niveau là, même si je pense qu'on a quand même atteint un certain point de l'évolution de Guts dans les derniers scans, mais j'ai pas envie d'en parler ici. C'est vrai qu'il y a aussi cette contrainte là, hein, c'est que le manga n'est pas fini, et donc je pourrais pas analyser complètement le personnage, enfin bref. Je ferai cette vidéo, je verrai comment j'aborderai le truc, mais voilà. De toute façon j'ai pas envie de me refuser de faire une vidéo sur Berserk parce que le manga est pas fini. Donc je verrai comment je l'aborderai, mais voilà. C'est une vidéo qui arrivera, j'ai envie de la faire, ne vous inquiétez pas. Ensuite, question de Kyukai, et puis voilà. J'ai rien d'autre à dire, je sais pas ce que je voulais dire après ce « et ». Question de Kyukai, à quand un face reveal et à quand les streams sur Ghost of Tsushima?
Alors, les streams, pour ceux qui ne savent pas, il m'arrive de stream directement depuis ma chaîne YouTube, voilà. Alors, les horaires sont totalement random, les jeux que je fais sont totalement random, ça peut arriver que je stream en week-end, etc. Mais souvent, c'est quand il y a des vacances quand même, ou quand je me chauffe. Je sais que là, pendant le confinement notamment, c'était beaucoup pendant le confinement, j'ai fait des streams qui me resteront longtemps, je pense, c'était incroyable. J'ai fait donc beaucoup de Resident Evil, hein. J'ai fait Resident Evil 1, Resident Evil 6, j'ai joué un peu à Resident Evil 4 aussi. Et c'était des streams que vraiment j'ai adoré, l'ambiance qu'il y avait, les délires qu'on s'est créés, etc. Enfin bref, c'était vraiment la période genre avril-mai pour les streams, c'était incroyable. Et j'aimerais pouvoir refaire ça un jour. Bref, voilà, c'était vraiment extrêmement bien ces streams sur Resident Evil. Et du coup sur Ghost of Tsushima, pourquoi pas, alors je ne sais pas à quel jeu je serai en train de jouer à l'heure actuelle où la vidéo sortira, là on est le 5 septembre, je suis encore sur Ghost of Tsushima à l'heure actuelle et un peu Dragon Quest 8. Je sais pas si j'y jouerai encore à l'heure où la FAQ sortira, peut-être même qu'il y aura déjà eu des streams sur GOT entre temps, mais pourquoi pas si je me chauffe, lancer un petit stream sur Ghost of Tsushima un week-end, le soir, pourquoi pas, c'est un jeu qui se prête très bien au stream, qui est plutôt sympa. Donc pourquoi pas, mais c'est une question qui est un peu bizarre parce que ça se trouve il y en aura déjà eu, ça se trouve je ne jouerai plus au jeu, donc en vrai je ne peux pas trop te répondre. Mais sinon, pour l'autre partie de la question qui me demande un face reveal, alors c'est pareil, je vous affiche maintenant, vous avez été beaucoup à me poser cette question. J'en avais déjà fait un il y a un an quand je faisais les streams sur Jojo Eyes of Heaven. En fait j'aime bien mettre la cam des fois sur les lives, du moins j'aimais bien à l'époque. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal en vrai à être en facecam parce que quand la cam est pas là, je peux me permettre de faire quelques trucs, des gueules cheloues, etc. Tu vois, je suis plus à l'aise en vrai quand il n'y a pas la caméra quand je suis en live. Donc c'est vrai que bon... Je pense qu'il y en a quand même qui ont pu voir ma tête parmi ici. Si c'est juste ma tête que vous voulez voir, bah écoutez, vous essayez de retrouver les vidéos sur Rise of Heaven qui sont, je crois, non répertoriées. Mais en refaire sur les lives, je sais pas, parce que je suis beaucoup moins à l'aise en fait quand je suis en facecam. Et puis pour les vidéos en soi, je vois pas spécialement l'intérêt en fait, ça se prête pas spécialement à mon type de vidéo. Même si c'est vrai que faire des intros dans mon décor, etc. En facecam ça pourrait être sympa, mais déjà j'ai pas la caméra pour. Et comme je dis, j'ai encore un peu de mal à être à l'aise en facecam, donc ça pour l'instant c'est pas spécialement au programme. Je vois pas ce que j'en tirerais de spécial pour l'instant, même si je comprends que c'est agréable d'avoir une facecam. Mais voilà, pour l'instant c'est pas spécialement au programme, mais c'est pas totalement un truc qui me répugne de ouf, genre un truc qui me fait peur. Non, c'est un truc avec lequel je suis pas très à l'aise, mais voilà, peut-être un jour, je ne sais pas, voilà, je me perds un peu, bref. Ensuite, question de Shadiku Kami, voilà, collab avec Jojo. Alors, je dis Shadiku Kami, mais vous avez été beaucoup aussi à me poser cette question, vous avez été quand même relativement pas mal. Alors, une collab avec Jojo. Alors, Jojo, pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que y en a pas mal qui viennent de la chaîne de Jojo, sur cette chaîne d'ailleurs, c'est un youtubeur qui parle de Jojo, voilà, qui avait commencé sur la chaîne de Jeff à l'époque et qui s'est un peu... qui s'est émancipé pour pouvoir faire des vidéos de son côté. Vidéos qui sont d'ailleurs très bien. Jojo, c'est un très bon youtubeur qui parle de sujets dont je pourrais pas parler. Genre sa vidéo sur le film live du, c'est une vidéo que j'ai kiffé mais que moi j'arriverai pas à faire personnellement. Donc c'est cool, il apporte de la diversité, il fait des vidéos assez différentes des miennes. Donc je l'aime bien ce type, voilà, mais je suis pas là pour donner mon avis. Alors du coup la question c'est une collab avec lui. Alors dans le passé j'avais déjà essayé de collaborer avec lui, même s'il m'a déjà aidé pour quelques problèmes que j'avais pour l'écriture de la chronique sur Jolene. Une collab en tant que telle, j'avais essayé pour les antagonistes partie 2. Au final, ça n'a pas pu se faire. Je ne vous donnerai pas les détails, mais en tout cas, il s'était excusé dans sa vidéo. C'est vrai qu'il y avait eu quelques petits problèmes pour cette vidéo-là, mais normalement, elle devait être en collab avec lui. J'avais écrit le script pour. Au final, ça n'a pas pu se réaliser. Il s'est excusé. En même temps qu'il m'a fait une pub, d'ailleurs, encore merci, mec. T'es le sang. Mais du coup, entre-temps, je sais pas si je pourrais retenter une collab avec lui. Pourquoi pas, en vrai, je pense que si je lui redemanderais, ça pourrait... Enfin, en vrai, je sais pas si ça pourrait se faire, mais en tout cas, dans l'idée, j'aimerais bien. Après, je pourrais aussi collaborer avec d'autres youtubeurs Jojo, je pense, ou même avec des potes qui pourraient... C'est vrai que ça, c'est vraiment un truc qui me ferait kiffer dans une chronique où quelqu'un d'autre qui fait des vidéos pourrait parler à ma place sur une partie en particulier. Je trouve ça vachement cool, en fait, les feats... Comme ça vous permet de pas entendre ma voix pendant 30 minutes et puis de changer un petit peu. Pourquoi pas en vrai, ça pourrait être sympa de faire des collabs avec d'autres gens qui pourraient me relayer. Alors moi je pense que je continuerai à faire le montage, je continuerai à écrire, etc. Mais juste il parlerait à ma place. Je pense que ça pourrait être sympa ce genre de truc là. Donc avec Jojo spécialement, j'aimerais bien. Après avec d'autres youtubeurs qui parlent de Jojo, ou des potes qui connaissent tout simplement l'univers et qui voudraient pourquoi pas essayer d'en parler un peu. En vrai je kifferais bien prêter ma voix sur... laisser quelqu'un d'autre parler à ma place sur une certaine partie d'une chronique ou quoi. Ça c'est des trucs que je kifferais bien, voilà, on verra si ça pourra se faire dans le futur, mais ouais, je pense que ça pourrait être vachement sympa.
Ensuite, question de lunettes TPS ou optique FPS, voilà. Hein. Alors ça, c'est plutôt intéressant comme question parce que je vais pouvoir en dériver. Tu comptes parler... Oh, un petit effort quand même, optique, parler... Tu comptes parler de Persona sur un sujet spécifique ou pas? Alors, ça va me permettre de digresser un peu cette question. Digresser donc sur les jeux vidéo. Alors déjà, pour Persona, c'est un univers que je surkiffe, que j'ai découvert récemment. Et j'ai fait que Persona 5 Royal, mais j'aimerais beaucoup découvrir les autres quand mon PC me le permettra. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup parler de Persona. Alors sur un sujet spécifique, je ne sais pas, parce que je pense que je ne connais pas assez l'univers, j'en suis même certain. Même sur Persona 5 Royal, je maîtrise pas tout, etc. Mais pour digresser sur les jeux vidéo, j'aimerais beaucoup reparler de jeux sur cette chaîne. Alors malheureusement, le problème à ça, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui parlait de beaucoup de trucs différents à la fois. Et c'est pour ça que j'ai réussi, à vrai dire, à m'émanciper, à gagner une plus grosse communauté que très récemment, quand je me suis spécialisé dans un seul domaine. En fait, YouTube, si t'as une chaîne qui parle de plein de trucs différents, genre les mangas, les jeux à la fois, etc., qui fait des lives en même temps, et je l'ai appris pendant au moins 2 ans de YouTube où je ne savais pas trop quoi faire comme spécialisation, j'aimais beaucoup parler de différents trucs, et bah c'est très compliqué de gagner des abonnés et d'avoir une certaine communauté comme ça. En fait, YouTube, il faut vraiment rester sur... C'est dommage en même temps, mais c'est très compréhensible, hein. C'est-à-dire que tu t'abonnes à quelqu'un pour quelque chose en particulier, et c'est totalement compréhensible. Et puis je veux dire, moi je suis le genre de gars, je peux pas dire les gens s'abonnent pour ma personnalité, parce qu'en fait, j'écris mes vidéos, donc je suis pas directement moi-même. Donc oui, ma communauté est là en grande partie pour Jojo et les autres mangas. Donc c'est ça le problème, c'est que quand tu fais une communauté, et c'est très cool, hein, c'est vraiment cool d'avoir une bonne communauté sur Jojo, mais c'est vrai que je pense que si je parlerais de jeux vidéo, c'est pas le fait qu'il y aurait pas beaucoup de monde, c'est que je pense que ça ferait un peu de tâche sur ma chaîne, ça ferait vraiment bizarre. Alors pourtant, de base cette chaîne, je parlais de Call of sur cette chaîne là, et j'aimerais vraiment reparler de jeux, mais plutôt cette fois-ci faire des critiques de jeux, plutôt de type Pseudoless ou Saven, des trucs comme ça. Je pense que je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice et donner mon avis qui est encore une fois plutôt différent de certaines personnes sur pas mal de jeux. Donc ouais, j'aimerais beaucoup faire des critiques écrites, construites, comme je faisais pour les Game Over à l'époque. Donc les Game Over, si vous redescendez tout en dessous de ma chaîne, il y en a 3 qui sont encore en ligne je crois, donc c'était mon émission de critique de jeux vidéo. Bien sûr, cette fois-ci ça serait amélioré, etc., bien écrit. Alors j'aimerais beaucoup faire ça, mais comme je dis, la communauté c'est toujours un problème d'être abonné à une chaîne où il y a plein de contenus différents. Même je pense en vrai que si je fais une critique d'un jeu qui m'a vraiment marqué de ouf, de temps en temps, genre tous les 2, 3, 4 mois, en vrai je pense que ça ferait pas spécialement tâche sur la chaîne et ça me plairait beaucoup. Donc parler de jeux qui m'ont pas spécialement marqué en vrai, non, parce que je vois pas spécialement intérêt. Mais s'il y a un jeu un jour qui me marque de ouf, donc là par exemple en tête j'ai Doom Eternal ou Persona 5, j'aimerais beaucoup faire des critiques construites sur ces jeux là. Et je pense que ça serait pas totalement déconnant s'il y en a une qui sort à des espaces-temps, des espaces très espacés, voilà, de l'ordre de plusieurs mois. Je pense que ça ferait pas spécialement tâche sur ma chaîne, et je pense que ça pourrait être vraiment pas mal, et j'adorerais faire ça, vraiment, j'adorerais faire des critiques sur des jeux, maintenant que j'ai un esprit plus critique justement, et que je sais écrire. Voilà, ça j'aimerais beaucoup, peut-être que je commencerai... Enfin non, j'ai même pas envie de vous dire par quoi je pourrais commencer, mais j'aimerais bien, j'essaierai de m'y pencher un jour si j'ai plus d'idées de chronique ou quoi, même si j'en ai encore, hein, franchement c'est quelque chose qui me ferait beaucoup kiffer de reparler de jeux comme je pouvais le faire à l'époque, mais d'une manière un peu différente, un peu plus pro, un peu plus posée, j'aimerais beaucoup, et je pense que je le referai très honnêtement. Mais voilà, il me faut laisser le temps de voir comment je pourrais aborder la chose. Ensuite, question de Kyujo à Queen, donc ça c'est pareil, je l'ai eu pas mal de fois cette question. Pourquoi Revive comme pseudo? Alors là, on va revenir au jeu et à Call of Duty. En fait, c'est simple, à l'époque, donc vers 2015, on voulait faire une équipe de joueurs zombies où chacun des membres devait prendre un nombre d'atouts. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est le mode zombie sur les Call of Duty. Tu peux acheter des atouts dans des distributeurs qui te permettent d'avoir des petits bonus, etc. Ouais, je pense que beaucoup de gens connaissent, hein, c'est des... je pense que vous avez quand même pas mal joué... C'est la base, Black Ops 1 Zombie, je pense que beaucoup de gens ont joué, je pense que vous savez ce que c'est les atouts zombies, les bouteilles que tu bois et puis ça te donne des caractéristiques, etc. Et bah il y a un atout qui s'appelle Revive, justement Quick Revive, qui permet de réanimer plus rapidement ses coéquipiers. Du coup moi dans l'équipe, j'étais celui qui portait le nom de l'atout Revive, et c'est un pseudo au final que j'aime beaucoup franchement.
Je suis très content de ce pseudo, ça me rappelle un peu d'où je viens. Et je trouve qu'il passe bien en fait, c'est un pseudo qui est facile à retenir, qui est cool, qui est pas trop compliqué. Et qui se prononce bien, enfin bref, voilà. Vous savez l'origine du pourquoi du comment Revive. Et j'aime plutôt bien en vrai, donc voilà, c'est cool. Question de Chifuyu, @Ardinizunia. Pourquoi t'es-tu spécialisé sur des vidéos sur Jojo? Alors déjà, la première vidéo Jojo que j'ai faite, enfin la première vraie vidéo sur Jojo que j'ai faite, donc la chronique sur l'onde, je l'ai faite à un moment où je ne savais plus trop quoi faire sur la chaîne en réalité. Et c'est là que m'est venue l'idée, putain, et si je parlais de Jojo en fait, parce que c'est un manga que j'adore. En fait, je sais pas trop, je me rappelle même plus trop comment ça m'est venu, je sais juste que je savais plus trop quoi faire à l'époque et que j'avais envie de parler de Jojo. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai eu tellement des retours incroyables. Les premières chroniques, je me rappellerai toujours, hein, que ce soit Dio et sa descendance, l'évolution de Jotaro, etc. Fin de Stone Ocean, qui est d'ailleurs la vidéo la plus vue. En fait, je m'y suis pris. De base, je pensais pas que ça allait être aussi fréquent et que ça allait prendre carrément le pas sur les vidéos gaming. Mais en fait, je me suis pris. C'est-à-dire que écrire sur un sujet, voir vos commentaires incroyables, faire du montage qui est différent, un montage qui d'ailleurs est de mieux en mieux à chaque chronique, ça j'en avais déjà parlé. Et ben en fait, je me suis pris au jeu et je me voyais plus faire autre chose que ça en fait. Et puis voilà, c'est pour ça que depuis maintenant 1 an et demi, je ne fais presque plus que des vidéos sur Jojo. Enfin, s'il y a 1 an, j'avais quand même fait quelques vidéos sur Black Ops 4, qui sont encore sur la chaîne parce que je les trouve vraiment sympas. Et voilà, en fait, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à kiffer, puis maintenant c'est sur quoi je me suis spécialisé. Et puis voilà, vous me le rendez très bien, j'ai une communauté, j'en parle pas assez, mais j'ai une communauté qui est incroyable. Je veux dire, là on est bientôt 5000, j'ai toujours des commentaires, des retours incroyables à chaque vidéo. Enfin voilà, merci, j'aurai le temps d'y revenir à ça, mais voilà, merci pour cette communauté. Jamais j'aurais pensé que je deviendrais le 2e youtubeur Jojo français, voilà. Jamais j'aurais pensé que ça marcherait autant. Et puis voilà, au début c'était pas ouf et je me suis accroché, j'ai fait des efforts, j'ai essayé de faire les meilleures vidéos possibles. Et ça paye, voilà, donc je suis extrêmement content. Alors, question de Pitou PBR, pardon. Est-ce que tu penses refaire des anciennes vidéos avec un meilleur micro, sans forcément modifier le montage ni le texte, mais au moins l'audio? Mais au moins l'audio, ça rendrait les vidéos plus quali et pourrait même remplir les longues périodes entre les chroniques ou autres par des vidéos plus faciles et rapides à lire. Je sais pas si ça demande beaucoup... plus rapide à faire, pardon. Je sais pas si ça demande beaucoup de travail, mais en tout cas, GG pour ce que tu fais. Alors, c'est une excellente idée à laquelle j'avais déjà pensé, à vrai dire. Refaire des anciennes vidéos avec un meilleur micro, c'est, je pense, un exercice qui pourrait être excellent. Alors, sans modifier le montage et le texte, non, parce qu'en vrai, je verrais pas du tout l'intérêt de genre reprendre ma vidéo sur l'onde et juste la refaire sans rien modifier à part l'audio, mais les refaire entièrement de A à Z, genre faire un remake pour les 2 ans par exemple de la chronique sur l'onde qui commence à dater. En vrai, je pense que je kifferais pas mal. Alors les autres vidéos, genre Dio et sa descendance et tout, je sais pas, parce que à part le micro, je trouve que c'est des vidéos qui restent quand même assez quali, même si le montage n'était pas spécialement parfait. Mais genre, ouais, j'aimerais bien faire ça, un remake de la vidéo sur l'onde, et même pourquoi pas la changer en genre chronique jojoesque, les pouvoirs, où je pourrais parler de l'onde, des stands, de la rotation, etc. En vrai, ça me ferait kiffer. Tiens, je note l'idée en vrai. Pourquoi pas faire ça pour les 2 ans des chroniques jojoesques. Une vidéo remake de l'onde, mais qui parlerait cette fois-ci de tous les pouvoirs en incluant l'onde. Je garde l'idée. Elle est vraiment bonne. Merci Pitou. Mis à part Berserk, quels seraient les autres mangas dont tu compterais parler par la suite, en plus de Jojo? Donc ça rejoint à peu près la première question. Mais pour vous donner des noms de mangas, des noms, alors je m'avance pas trop, hein, c'est pas parce que je vous donne un nom que j'en parlerai forcément. Mais si vous voulez des noms, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Rainbow, et puis voilà, globalement c'est les 3 que j'ai vraiment envie de traiter pour l'instant. On verra si on aura d'autres par la suite, mais voilà, ces 3 noms c'est vraiment les mangas pour lesquels j'ai envie d'en parler en fait. Les mangas dont j'ai envie de parler, je sais pas ce que je dis. Voilà, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Rainbow, j'ai envie d'en parler. Voilà, j'aime beaucoup Togashi, je pense que vous l'avez remarqué. Mais voilà pour la réponse à ta question. Ramsey, top de tes parties préférées et une rétrospective sur les parties. Alors, je vais pas directement vous donner mon top des parties préférées maintenant. Je pense que... Je sais pas si t'as formulé comme tu voulais, mais si ta question en tout cas c'était une vidéo top de mes parties préférées ou une rétrospective sur les parties. Alors, rétrospective sur les parties, Jojo l'a récemment très bien fait avec ses vidéos sur Stardust. Donc ça, je m'en occuperai pas. Mais une vidéo top de mes parties préférées, et d'ailleurs d'autres vidéos top si on englobe ça, si on élargit ça, genre un top de mes Jojo préférés, de mes méchants préférés, etc. Pourquoi pas en vrai des tops sur Jojo, ça me ferait kiffer, c'est des vidéos qui sont plus légères, et à vrai dire ça fait longtemps que je veux en faire. Donc pourquoi pas, entre 2 chroniques ou quoi, pour combler un écart, ou même faire des vidéos plus légères, ouais. En vrai je suis plutôt chaud pour ça, et je pense mettre ça en place bientôt, ouais, en vrai ouais.
Question de Randori, est-ce qu'une vidéo sur le style d'Araki est dans les cartons? Celle-là oui, la chronique sur le style d'Araki, ça fait longtemps que j'en parle. Alors est-ce que ça sera une chronique ou juste un Jojo Flash, je sais pas, mais oui. Une vidéo sur le style d'Araki est dans les cartons, ça je peux vous l'assurer. Elle l'est, j'ai prévu de la faire, alors quand elle arrivera je ne sais pas, mais elle arrivera. Est-ce que tu parleras des romans Overhaven et Joji Joestar? Et pourquoi pas les jeux vidéo? En vrai non. Je suis désolé, c'est très sec comme réponse, mais j'ai presque pas lu un seul spin-off de Jojo, à part Deadman Questions et les Rohan Kishibe. J'ai même pas lu Purple Ace Feedback. Donc j'en parlerai peut-être quand je les aurai lus, mais pour l'instant c'est vraiment pas une de mes priorités de lire les romans Jojo. En fait non, ça m'attire pas spécialement les romans Jojo pour l'instant, mais si un jour je viens à les lire, je pense que j'en parlerai, ouais, mais je pense qu'il va falloir attendre quelques temps. Et pour les jeux vidéo Jojo, j'ai joué qu'à Eyes of Heaven, et puis les autres m'attirent pas spécialement, donc je sais pas. Voilà, je suis désolé pour les réponses négatives à ta question, peut-être que ça changera avec le temps, mais pour l'instant je suis pas trop chaud, en vrai j'ai d'autres priorités. Que ce soit d'autres priorités à découvrir ou pour les vidéos sur ma chaîne. Voilà, je suis désolé, c'est pas prévu pour l'instant, mais la vidéo sur le style d'Araki est en effet dans les cartons. Youpi, est-ce que tu es content de ton évolution sur YouTube? Vu, abonné, commentaire. Comment est-ce que je pourrais répondre non à cette question? Genre, c'est incroyable l'année qu'on vient de vivre sur YouTube, que je viens de vivre. Je suis passé de 2000 à 4600, peut-être même 5000 à l'heure où la vidéo sortira, je sais pas. Presque, du moins abonnez-vous, hein, n'oubliez pas, si vous regardez les vidéos sans être abonné, abonnez-vous, c'est important. Bien sûr que je suis content, c'est incroyable. Les vues que je fais sont certes moindres. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés des fois en commentaire qui me disent « Putain, tu mériterais plus de vues et tout. C'est incroyable ce que tu fais. » Bah merci beaucoup, c'est vraiment sympa. Mais en vrai, je me contente limite de ce que j'ai, genre. Globalement, sur chaque chronique, je fais 2K par chronique à peu près. Je trouve ça incroyable en vrai qu'à chaque fois que je sorte une vidéo, il y a 2000 personnes qui soient là pour la regarder, pour commenter, pour mettre des retours négatifs ou positifs, mais qui sont toujours extrêmement bienveillants et encourageants. Non, en vrai, je trouve que c'est bien. En fait, j'en suis ultra content. Alors, si un jour je pourrais atteindre les 10K, j'en serais ultra content et ultra fier, parce que 10K, je trouve ça ultra symbolique. Mais genre, rien que là, les 5000 abonnés que j'ai à l'heure actuelle, enfin, presque 5000 abonnés que j'ai à l'heure actuelle, et le nombre de vues que je fais sur chaque chronique, si ça pouvait rester tout le temps comme ça, en vrai, mais j'en serais déjà hyper content. Genre, no fake, c'est énorme. Donc oui, je suis extrêmement content de mon évolution sur YouTube, que ça soit en termes de qualité de vidéo intrinsèque ou en termes de communauté, c'est incroyable. Genre, j'ai même des subs mensuels qui payent pour avoir les vidéos en avance, et même quelques dons sur Utip. Enfin, jamais j'aurais pensé avoir ça, c'est juste incroyable. Merci les gars, franchement. Ensuite, Presshit Kishibe, très bon artiste sur Twitter, d'ailleurs, je vous invite à aller la suivre. Comment l'idée de la vidéo carte de tarot t'est venue? Et si tu as d'autres idées as-tu d'autres idées de ce genre? Si oui, peut-on avoir un tease? C'est une de mes vidéos fav, j'aime beaucoup ton travail dessus. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que la vidéo sur le tarot, c'est une vidéo qui était très différente, où il y a eu un taf qui était assez monstrueux, je vais pas vous mentir, parce que là, ça se résumait pas à lire le manga en fait, hein. J'avais des sites de divination ouverts, des sites d'astrologie, j'avais des cartes de tarot sous la main, j'avais les épisodes de Stardust qui défilaient en fond. Enfin vraiment, c'était un travail qui était monumental. Et comment l'idée m'est venue? Et ben en fait, j'étais en train de jouer à... Alors c'est vraiment tout con, hein, no fake. J'avais plus d'idées de chronique, vraiment, genre je venais limite de demander sur Twitter si vous en aviez. Et le soir même, je joue à Persona 5, et dans Persona 5, il y a aussi un système d'arcane de tarot, etc. dont j'ai déjà assez parlé dans la vidéo en question. Et c'est vrai que je me suis dit, mais attends, genre j'étais dans mon menu, je regardais mes confidents avec les arcanes, et je me dis, mais attends, il y a du tarot dans Jojo. Et genre là, rien qu'à ce moment-là où je me suis dit ça y est, tout le plan de la vidéo, tout ce que je voulais faire était gravé dans ma tête, et j'ai commencé à le taffer le lendemain même en fait. Donc voilà, je trouve ça vraiment stylé comment l'idée m'est venue, et globalement les idées de chronique, soit c'est des trucs que j'ai prévus depuis très longtemps, soit ça arrive d'une minute à l'autre. Genre je sais que, pour la petite anecdote, par exemple Berserk, la chronique random sur Berserk, vraiment j'y ai pensé en genre une seconde, et 2 secondes après j'avais déjà tout le plan de la vidéo dans ma tête, et le lendemain la vidéo était finie. Genre vraiment des fois je peux me chauffer comme ça et taffer à fond pendant un jour ou deux sur une vidéo, faire que ça, et puis voilà, ça vient d'un coup et puis les vidéos sortent, donc c'est cool. Et du coup pour ce qui est d'autres vidéos de ce genre, donc c'est-à-dire je pense prendre un sujet dans Jojo en particulier qui existe aussi dans la vraie vie par exemple, ou même pas du tout. En vrai pour l'instant pas spécialement, mais je pense que encore une fois ça pourrait venir à tout moment. Non, pour l'instant j'ai pas spécialement d'autres idées de ce genre, enfin si de ce genre là t'entends ce que j'ai dit, genre c'est-à-dire
analyser un sujet précis dans Jojo qui se base sur des vrais trucs de la vraie vie ou même dans n'importe quel manga. Pour l'instant, j'ai pas spécialement d'idée de ce genre, mais voilà, peut-être que ça viendra un jour. En tout cas, merci pour ton commentaire. Et ensuite, question de Thunder Zombie. À quand la reprise des vidéos gaming ou même un nouveau format de vidéo? Pourquoi pas même rejoindre l'équipe chômeur de Twitch? Eh ben, j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Hein. J'ai répondu à peu près à tout, sauf Twitch. Alors pourquoi ne pas rejoindre l'équipe chômeur de Twitch? Parce que je ne suis pas au chômage. Hein. C'est tout simplement pour ça. Non, en vrai, Twitch, c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement. D'ailleurs, ça me fout le seum quand je vois que plein de youtubeurs qui faisaient des vidéos maintenant vont sur Twitch. En vrai, Twitch, je suis très loin de Twitch, hein, globalement. C'est pas un média qui m'intéresse de ouf. Simplement parce que les streams sont longs. Je suis déjà abonné à beaucoup trop de chaînes sur YouTube et je privilégie ces vidéos-là avant les live Twitch. Donc c'est un milieu duquel je suis très loin, Twitch en vrai. Et je trouve que YouTube c'est un bon moyen de stream en vrai. Sauf sur les dons, hein, et les subs ils te prennent 40%, c'est chiant. Mais en vrai, non. Twitch ça me chauffe pas trop, surtout parce que je pense que j'aurai un peu moins de monde. Et puis j'ai la flemme de me créer un compte, etc. Puis les rediffs sont directement disponibles de mes lives sur YouTube, donc... Non, Twitch, je suis pas trop chaud, c'est un milieu duquel je suis un peu reculé. Pourtant, objectivement, je pense que c'est sympa, il y a vraiment des streamers cool. Mais la durée des streams fait que, genre, moi je regarde quasiment jamais de stream, hein. Vraiment, j'aime pas ça, j'en fais, mais j'en regarde jamais. Donc non, Twitch, je reste éloigné de ça pour l'instant. Désolé pour ceux qui voulaient me voir débarquer sur Twitch, mais voilà, si vous voulez me voir en live, je suis toujours sur YouTube. Ensuite, question du bro Imperator, qui fait partie de la modération légendaire avec Orpheus. Vas-tu faire des films dans le futur? Alors bah, j'ai déjà répondu à ça, en fait. Oui, pourquoi pas que d'autres gens posent leur voix sur des parties de mes vidéos. Oui, pourquoi pas, ça pourrait être grave sympa. Donc voilà, j'ai déjà répondu, mais je tenais à le faire passer quand même parce que c'est le GOAT, voilà. Ensuite, y aura-t-il tôt ou tard une review sur Purple Ace Feedback? Aussi continue, t'es le meilleur. Merci beaucoup, bro. Alors, une revue sur Purple Ace Feedback, je ne sais pas, je vous ai dit, hein, c'est un roman que je n'ai pas lu non plus. Même s'il y a les vidéos de Jeff qu'il a fait récemment où il le lit et puis j'aime bien sa voix, donc je pense que je pourrais aller mater ça. Je sais pas s'il le lit en entier, mais je pense que pour prendre connaissance de PHF, aller voir les vidéos de Jeff qu'il a faites dessus, je pense que ça pourrait être grave cool. Mais en tout cas, oui, je pense que si, c'est pas dans les programmes pour l'instant, hein, mais si un jour j'ai l'envie de le lire, bah, je vous en ferai sûrement une vidéo dessus. Voilà. On enchaîne avec encore une question de P2BPR. Comptes-tu faire des vidéos sur des mangas animés qui parlent de la société, l'éthique, le destin, etc. Autre chose que Jojo, je pense à Devilman, SNK, Berserk, Akira. Alors c'est dur, franchement c'est compliqué parce que c'est des univers que je maîtrise pas. Jojo je maîtrise un peu, Berserk je m'en sors. SNK je suis à jour mais j'ai un peu de mal avec pas mal de notions. Et Devilman et Akira, bah, j'ai vu les deux œuvres respectives mais je m'y connais pas spécialement. Donc en vrai c'est des œuvres qui sont ultra complètes. Et c'est toujours des... Ouais c'est vrai que ça parle de point de société, de l'éthique, le destin, etc. En vrai c'est un peu compliqué parce que je maîtrise pas assez ces œuvres. Pour Berserk je vous ai dit que oui ça allait arriver. Mais Devilman et Akira, je pense pas qu'il y aura des vidéos qui vont arriver dessus. Ni SNK, parce que SNK c'est un peu compliqué. SNK, faudra que je me relise tout pour comprendre parfaitement. Mais je pense que les youtubeurs SNK, c'est pas ce qui manque et je vois pas trop ce que je pourrais apporter dans le délire. Donc pas spécialement. Mais en tout cas, oui, c'est pour ça que je veux parler notamment d'Hunter x Hunter parce que et Rainbow, parce que c'est des mangas qui abordent justement les points dont tu parles et qui pourraient être très intéressants à évoquer. Donc ta question, bah, ça va être à peu près oui et non. Hein. Je compte faire des vidéos sur d'autres mangas animés qui parlent de points de la société machin, mais spécialement ceux dont tu m'as parlé, non en vrai je pense pas. Mais oui, des vidéos sur des mangas un peu profonds, ça arrivera. Voilà. Son Itachi, pourquoi as-tu fait des vidéos sur Jojo au lieu de vidéos sur FMAB? Alors oui, je pense que tu dis ça en rapport avec mon top des animés shonen préférés, qui est sorti il y a un an, donc il y a 2 ans même, hein, où j'avais mis Fullmetal Alchemist Brotherhood en première place. Alors voilà, j'adore Fullmetal Alchemist, je l'ai relu récemment pendant le confinement. Alors je sais pas s'il sera encore premier dans mon top actuel de mes animés shonen préférés. En vrai je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu et puis j'ai vu pas mal de trucs entre temps. Alors pourquoi sur Jojo, les vidéos sur FMA je vous ai dit, bah FMA voilà c'est plus spécialement mon manga préféré, mon anime préféré. Et puis voilà, des vidéos sur Jojo, j'ai déjà expliqué pourquoi j'en ai fait. Et pourquoi pas sur FMAB, bah parce que j'ai pas réfléchi en fait, mais je pourrais en parler, pourquoi pas. Dans le futur, voilà, il y a beaucoup de promesses dans cette vidéo, mais ne prenez pas ça justement comme des promesses, hein, c'est juste des idées. Et oui, sinon tu m'as demandé si je préférais 2003 ou Brotherhood. Brotherhood, hein, je préfère Brotherhood. Même si 2003, en vrai, il y a une ambiance qui est toute particulière, que j'aime beaucoup. La façon dont les homunculus naissent
est vachement intéressante, je trouve. Et ouais, il y a une ambiance vraiment cool en 2003. Le début est bien plus posé, bien plus développé par rapport au manga que dans Brotherhood, mais je préfère quand même Brotherhood parce que ça reste le manga de base, voilà, avec toutes ses qualités et ses défauts. Mais ça n'empêche que j'aime quand même beaucoup FMA 2003. Et ça y est, on arrive à la dernière question pour cette partie de la vidéo. Est-ce que tu aimerais faire des présentations d'objets en rapport avec JoJo's Bizarre Adventure, comme les artbooks, Jojo Voleur, etc. Alors, j'aimerais bien si j'avais l'argent pour. Alors oui, j'achète beaucoup de mangas et de jeux, etc. Donc, des produits dérivés, c'est pas du tout ma priorité pour l'instant parce que ça coûte cher. Et puis, je pense que je pourrais faire autre chose de mon argent. En vrai, j'ai pas beaucoup de produits dérivés avec Jojo. Hein. J'ai quelques figurines, quoi, mais à part ça, j'ai les tomes. Et c'est tout. Donc, c'est un concept qui est très intéressant. En vrai, j'aimerais beaucoup faire ce genre de truc. Mais voilà, pour faire ce genre de truc, il faut avoir le matériel pour. Il faut avoir les artbooks en question, les Jojo Valeurs, etc. Surtout qu'un Jojo Valeur, bah c'est pas... C'est cher, hein, c'est un peu cher. Donc c'est pas prévu pour l'instant. Voilà, c'est pas prévu pour l'instant parce que j'ai pas ce qu'il faut, voilà. Et du coup c'est ainsi que s'achève cette partie de la vidéo. C'était vachement long, je pense que les autres seront un peu plus courtes. Et sur ce, on va enchaîner tout de suite avec les questions sur JoJo's Bizarre Adventure. Ouais. Ok, alors c'est parti pour la partie Jojo de la vidéo qui risque d'être assez courte quand même parce que bah vous avez eu des questions diversifiées comme j'ai dit, donc c'est plutôt cool. Mais donc première question de Cramponichon, ouais, la monétisation stylée. Tu es d'accord avec le chef Otaku sur le fait que Jojo c'est moche? Bon, la formulation de la phrase n'est pas comme ça, mais je veux pas me retaper sa putain de vidéo. Bah non, hein, je l'avais même taclé gentiment à la fin de la review du chapitre 99 de Jojo Lion, je crois. Je ne suis absolument pas d'accord. Alors le chef, c'est quelqu'un qui a quand même un don assez incroyable pour réussir à manipuler les gens et les faire penser comme lui. Mais en même temps, ce bâtard, j'avoue que il a souvent des arguments très bons, il a une bonne façon de parler, etc. Ah bref, le chef, c'est un mec qui est charismatique et qui arrive à faire passer ses idées, parfois assez différentes de la masse, pour des choses vraies en fait. Et il est fort pour ça, je le respecte. Et je suis d'ailleurs d'accord avec lui sur pas mal de choses, comme le fait que SNK est un meilleur foreshadowing que One Piece. Enfin, bref, je suis pas là pour dire sur quel point je suis d'accord avec le chef, mais sa vidéo sur les mangas moches, il faut m'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Jojo, c'est moche. Bon. Il a sorti comme exemple que c'était moche parce qu'il y avait carrément un perso qui avait des boules dans les cheveux, tu sais. En fait, ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo, c'est que Jojo c'est moche, c'est pour ça que c'est stylé. Globalement, c'est ce qu'il dit. Eh ben c'est totalement faux en fait, parce que Jojo c'est un manga qui a je trouve un style graphique absolument incroyable. C'est extrêmement bien découpé Jojo, je crois que c'est le manga qui a un de mes découpages préférés avec peut-être Chainsaw Man hein, récemment. Mais non, Jojo c'est extrêmement bien découpé, la perspective, la profondeur est incroyable, c'est d'un dynamisme exceptionnel, les visages sont d'une expressivité et d'un réalisme absolument fou. Tu ne peux juste pas dire que c'est moche. Et même les premiers tomes, ils sont pas laids, ils ont une grosse vibe au Kutonoken manga des années 80. C'est ultra stylé. Alors, qu'on trouve ça, qu'on n'aime pas, je comprends, mais tu peux objectivement pas dire que Jojo c'est laid. Et ça vaut pour tous ceux qui le disent, qui sortent comme argument Jojo c'est moche, etc. en se basant par exemple sur l'animé ou sur des planches qu'ils ont pu voir. Jojo c'est un style qui est très atypique, en effet. Mais c'est pas parce que c'est bizarre, c'est parce que c'est différent que c'est laid en fait. Et c'est ce que j'avais l'impression que le chef disait dans sa vidéo. Donc non, je ne suis absolument pas d'accord de A à Z avec ce qu'a dit le chef sur Jojo. Et puis voilà, arrêtez de penser que Jojo c'est moche, c'est laid. Et même si on sort du cadre du manga, tu regardes les illustrations d'Araki, tu ne peux pas dire que c'est moche, objectivement. Je comprends qu'on n'aime pas, parce que c'est un style très spécial, mais non, Jojo c'est pas moche, et non, je ne suis du coup absolument pas d'accord avec le chef sur ce point-là. Allez, ensuite, question de Starkiller. Allez voir son Twitter que vous voyez sur la question, ce mec dessine comme un dieu. Comment as-tu découvert Jojo et à partir de quel moment, scène partie, tu en es tombé amoureux? Alors, ça rejoint la question qui vient juste après, il me semble. Qui t'a fait découvrir Jojo et pourquoi tu as tant kiffé? Alors, comment j'ai découvert Jojo? Eh bien, c'est un pote, Kosti, qui en avait parlé lors d'une vidéo qu'on avait pu réaliser nous deux. Et c'est un manga qui m'attirait pas du tout de base, mais après avoir entendu sa propagande pendant longtemps et après avoir regardé la vidéo du chef sur Jojo, alors oui, là je vais dire du bien du chef, c'est que sa vidéo m'a donné extrêmement envie. Alors ce qui m'a donné envie dans Jojo, c'est justement cette idée de concept en mode chaque partie
est un style différent en fait. Genre chaque partie t'as un personnage différent, tu suis la famille, c'est une ambiance radicalement différente. Et ben en vrai ça m'a donné extrêmement envie. Et c'est d'ailleurs toujours ce que je préfère à l'heure actuelle dans Jojo, la diversité et le concept de changement d'ambiance à chaque partie. Je trouve ça absolument incroyable. Et donc du coup j'ai commencé Jojo il y a 2 ans, à la rentrée de septembre quand je rentrais en seconde. Et justement, je venais de sortir d'Hunter x Hunter. Donc Hunter x Hunter, c'est comme Jojo, c'est un manga où chaque arc a une ambiance et un style totalement différents. Alors du coup, j'avais envie de revivre ça. Je me suis rappelé de la propagande de Costi et de la vidéo du chef. Et j'ai lancé donc les premiers épisodes de Phantom Blood. Et je suis tombé amoureux à partir du moment où l'opening est apparu pour la première fois, soit au 2e épisode. Oui, je fais partie de ces gens-là qui ont aimé Jojo dès le début, qui aiment beaucoup Phantom Blood. Et puis voilà, c'était tout de suite le coup de foudre. Mais j'ai commencé vraiment à surkiffer Jojo, arrivé à Stardust Crusaders. J'adorais l'aspect road trip, voyage, etc. Et à partir de Stardust, vraiment, bordel, Jojo, c'est devenu mon manga préféré. J'ai enchaîné avec la partie 4, j'ai attendu la partie 5, je l'ai suivi hebdomadairement. J'ai commencé à rattraper les tomes, j'étais à jour sur Jojo Lyon en peu de temps. Enfin bref, voilà, ça m'a... J'ai découvert Jojo de cette manière-là. Et bordel que je ne regrette pas d'avoir fait le choix de ce mercredi soir de début septembre, d'au lieu de continuer School Days, arrêter et aller voir le premier épisode de Jojo. Désolé School Days, mais baisse ta mère un peu, et je ne regrette pas de t'avoir arrêté. Donc voilà pour la réponse à cette question que sûrement pas mal d'entre vous se posent. Ensuite, Spartan117, qui est un membre passionné avec une belle icône de Jolene. Comment as-tu connu Jojo? Eh ben là, je viens de répondre. Mais ce qui m'intéresse, feras-tu un jour une vidéo sur l'influence qu'a eu Jojo sur le manga et le Japon en général? Alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un sujet qui demande quand même beaucoup de recherche, de documentation, etc. Donc, je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non. Je sais pas si je la ferai, mais en tout cas, l'envie est là. Hein. Faut juste voir si c'est réalisable ou si quelqu'un d'autre ne l'a fait pas avant moi. Sinon, ça n'aurait très peu d'intérêt. Mais je pense que c'est une vidéo qui pourrait être très cool. Alors, je suis pas encore très à l'aise avec cet exercice-là des références, de l'impact qui est Jojo ou différents mangas sur l'industrie du manga ou le Japon en général. Moi, vous avez remarqué que je suis plus dans l'analyse interne des œuvres et pas trop ce qui les entoure. Donc je sais pas si j'arriverai à me démerder sur ce genre d'exercice, mais pourquoi pas, on verra ce que l'avenir nous réserve. Question d'un otaku parmi tant d'autres. Coucou Revive, allez, une petite question à la con pour ajouter de la légèreté à la FAQ. Quand on parle des stands les plus étranges, ceux qui révèlent le plus sont Cheap Trick, Eia, les feuilles, et j'aimerais bien ajouter Yo-Yoma. C'est vrai que Yo-Yoma est assez spécial. Pour toi, qui de ces 4-là remporte la Jojo Palme de la bizarrerie? La donnerais-tu à notre stand? Je te laisse y répondre et te souhaite avec tout... je ne terminerai pas le commentaire parce que je lis déjà beaucoup. Mais en tout cas, merci, ça fait vraiment plaisir. Alors, les stands les plus étranges. Alors, en vrai, Cheap Trick, je trouve pas que c'est un stand si bizarre que ça en soi. Mais les feuilles et Eia, je suis plutôt d'accord. Alors, en vrai, Jojo, ça remonte à longtemps que j'ai pas relu une partie ou revu une partie. C'est vrai, quand on me pose des questions sur l'univers interne de Jojo, les stands, mes stands préférés, etc., j'ai souvent un peu de mal à répondre parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai pas relu ou revu Jojo. Mais si je devais choisir parmi les 4 que tu m'as proposé, je dirais quand même Eia, parce que bon, Eia, on sait toujours pas si le truc te donne de la chance ou si c'est vraiment un stand qui ne sert à rien. Et rien que pour ça, ça reste un peu bizarre. Les feuilles, c'est vrai que c'est bizarre, mais il y a d'autres stands qui sont aussi chelous que ça, je pense. Je dirais que Eia est vraiment chelou pour le coup. Je réfléchis à un stand qui pourrait être encore plus bizarre que ça. Il y a quand même des stands bizarres dans Jojo Lyon, hein. Mais non, je réfléchis, je n'arrive même pas à me rappeler de tous les stands qui existent en fait. Enigma est un peu mindfuck aussi. Enfin bref, il y a plein de stands bizarres, de toute façon c'est Jojo. Et finalement, c'est ça qu'on aime. Bon, voilà, désolé pour la réponse désastreuse à cette question, mais il faut que je me remette Jojo pour pouvoir y répondre. Mais voilà, je trouve que Eia est quand même vachement bizarre. Reko Mball, ton avis sur l'évolution du nombre croissant des youtubeurs Jojo, du Gabi7 qui rame? Alors, je pense pas que ce soit des pseudos qui vous disent quelque chose pour beaucoup d'entre vous, mais c'est vrai que j'ai pas mal de gens de ma commu qui se sont décidés à commencer les vidéos de leur côté, notamment grâce à mes lives, on a pu parler de tout ça, etc. C'est cool, faites des vidéos sur Jojo les gars, n'hésitez pas à vous lancer, vous pouvez même me DM pour me demander ce que j'en pense, en général je vous conseille, etc.
C'est bien, qu'est-ce que vous voulez que je dise de négatif là-dessus? C'est vrai que globalement on est 3 à parler de Jojo sur YouTube à temps plein, enfin, du moins on était, mais oui, il faut plus de Jojo sur YouTube, c'est clair, donc si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à vous lancer, vous venez me DM pour que je vous dise ce que j'en pense ou quoi, vous donner des conseils. Je suis là, je suis pour que ce milieu s'agrandisse, et puis voilà, Jojo doit être plus répandu sur YouTube, c'est clair et net, et plus répandu autre que, que juste des youtubeurs qui utilisent le journal sans savoir d'où ça vient, hein, voilà. Ensuite, question de l'EBG, tes futures attentes pour la suite de Jojo Lion. Bah du coup, moment spoil, j'imagine, donc je vous mets un timecode si vous n'êtes pas à jour sur Jojo Lion. Je vous laisse quelques secondes, voilà. Même si bon, je pense que si t'es pas à jour, tu l'as déjà fait. À moins que tu sois comme moi et que tu t'en foutes du spoil. Dans ce cas, tu peux rester, mais à tes risques et périls. Alors, mes futures attentes pour la suite de Jojo Lion. Déjà, j'aimerais un développement de Toru. Bien sûr, ça, je l'ai assez dit dans mes reviews. Je veux que Toru soit développé comme il faut, qu'il laisse son flashback. Je veux également qu'on nous explique cette histoire de Satoru, hashtag c'est plus qu'instant, tu connais, je veux qu'on sache le fin mot de tout ça, mais ça c'est des attentes où je suis sûr qu'on les aura en fait. Ce qui pourrait être cool aussi, c'est un retour de Kato. Alors je sais qu'il y en a qui voient déjà Kato comme une méchante, moi je vois plus arriver comme un soutien ou comme autre chose, mais comme un méchant, comme l'antagoniste principal, j'y crois moyen, donc j'aimerais un retour de Kato, j'aimerais aussi un retour de Mademoiselle Nijimura, savoir ce qu'elle fout, pourquoi est-ce qu'elle a disparu d'un coup comme ça. Et puis voilà, j'attends aussi une concrétisation de la relation Josuke-Yasuo, ça serait vachement cool pour la fin. Et puis voilà, globalement, j'ai rien d'autre de spécial en tête. J'aimerais bien aussi un combat divisé sur 2 plans, donc Toru versus la famille Higashikata d'un côté, à la maison des Higashikata, et puis Mamezuku et Josuke versus Wonder of You de l'autre côté, à l'hôpital. Ce qui a l'air d'être déjà en train de se passer, donc voilà. C'est globalement ce que j'attends pour la suite de Jojo Lion. Il y en a qui sont probables, d'autres un peu moins, mais il faut aussi qu'on résout tous les mystères qui sont encore en suspens. Voilà. Et j'attends aussi une très bonne exploitation de la rotation. Ça a commencé très très bien dans le dernier chapitre, donc j'en attends encore plus. Ça serait cool, voilà. Allez, on est déjà à la dernière question de cette partie sur Jojo. Quelles sont tes batailles préférées? Peux-tu nous expliquer pourquoi? Alors encore une fois, là je suis pris au dépourvu. Donc vous savez quoi, je vais mettre en pause mon enregistrement, je vais y réfléchir et je vous en donne 3. Ok, bon, je sais pas si c'est mes préférés, mais les 3-4 qui me viennent en tête, c'est Jotaro versus Darby, parce qu'il y a une tension qui est incroyable dans ce combat. Jotaro versus Dio, parce que ça se balance des punchlines incroyables, et les deux débordent littéralement de charisme. Jolene versus Westwood et Planet Wave, parce que putain, Jolene est une femme, mais j'ai jamais vu autant de testostérone dans un combat de Jojo. Et Funny Valentine versus Johnny, parce que bah voilà, tout le monde sait pourquoi ce combat est stylé, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Et bien sûr, malgré ces combats là que je trouve extrêmement badass et assez originaux, sauf pour Jotaro versus Dio bien sûr, j'adore particulièrement les combats qui sont drôles, qui se prennent pas au sérieux dans Jojo, contre des antagonistes mineurs. C'est pour ça que j'adore l'entièreté de Stardust et Diamonds Unbreakable, parce qu'il y a plein de confrontations comme ça, les trucs du genre The Lock, Lovers, machin, enfin vraiment, tous les combats de la partie 3 et 4 qui sont un minimum drôles et fun, bah je les kiffe, j'adore ce style de combat là. J'aime aussi bien les combats qui impliquent de l'évolution chez les personnages, du style Judgment dans Stardust, où il y a plein d'autres combats, genre les combats de l'évolution de Tusk, de Johnny. Bref, il y a beaucoup de combats que j'aime dans Jojo, et puis c'est compliqué d'en choisir 3, d'en choisir quelques-uns pour tous les représenter. Mais voilà, globalement je pense que ça ressemblerait un petit peu à ça. Mais dans tous les cas, j'adore les combats de stand, bordel, oui. Allez voilà, c'est ainsi que se termine cette partie concernant Jojo's Bizarre Adventure.